Bon, frérot, après tout ce temps, tu me vois en débardeur en train de faire une vidéo avec la caméra frontale, alors que de base, je le fais avec mon petit trépied chill, tu vois. Bah, le truc, c'est que beaucoup de trucs ont changé dans ma vie, et là, littéralement, ça va faire quelques temps que je me dis, est-ce que je reprendrai pas les vidéos? Et là, je me tâte, et je me dis, bon, pour reprendre, je vais faire une petite vidéo sans montage, genre aucun montage, on va juste se poser, parler, et voir tout ce qui s'est passé depuis. En fait, genre, dis-toi que depuis le temps, je voulais devenir entrepreneur et tout. Ça va faire 2 ans que je voulais devenir entrepreneur et j'ai pas du tout réussi à le faire. Pour une raison très très simple, qui était qu'en fait, genre, j'avais pas trop l'âme d'un entrepreneur. En fait, je me suis rendu compte maintenant que ce que je faisais, c'était pas bon. J'étais juste là posé à me dire, ok, bon, là, je vais faire du copywriting, je vais faire ça, je vais faire ci, et je vais réussir, c'est pas grave. Genre, dès que j'ai une semaine de libre, je vais réussir. Là, j'ai les cours en ce moment, je peux pas. Là, ok. Là, j'ai un petit truc en ce moment, j'ai un peu de sport, j'ai la salle, j'ai les cours, j'ai ça à faire et tout, donc j'arriverai pas. Donc là, je me dis, ok, pendant les périodes de cours, je me laissais aller. Gros, dès que les vacances y venaient, je faisais rien du tout. Et gros, ça, c'est peut-être un problème que toi, tu auras aussi à un moment. Et moi, ce que je te conseille de faire, dès que tu arriveras à ce problème, en mode, bah moi, genre par exemple, pendant 2 ans, j'ai fait ça et j'ai rien foutu, gros. J'avais une formation sur le copywriting que j'ai acheté. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont réussi dessus. Et moi, le truc, c'est que pour réussir à me sortir de ce cercle vicieux pendant 2 ans, à me dire, ok, donc là, je vais travailler le copywriting, c'est pas quand, je vais faire ça, je vais faire ci. La chose qui a réussi à me faire sortir de ça, gros, c'était littéralement de me trouver un autre travail à côté pour voir à quel point la vie c'est dur. Et en fait, genre, beaucoup de gens te diront oui, ou se diront peut-être comme moi, genre, en mode, moi, c'est ce que je me disais, frère. Je me disais, ouais, ok, pourquoi j'irais à un travail alors que, genre, avec le copywriting, je peux me faire 2000, 2500 euros par mois, alors qu'avec ce travail, entre guillemets, de merde, de serveur que j'étais à l'époque, bah, gros, je me faisais, genre, même pas 300 balles, tu vois. Et en fait, ça semble logique maintenant, parce qu'en fait, t'as pas les couilles. Genre, c'est con de dire ça, mais t'as pas les couilles de faire ce travail. T'as vraiment pas les couilles de faire ce travail. T'as pas les couilles de faire ci, t'as pas les couilles de vraiment te donner à fond, de te poser 8 heures devant un écran et te dire, ok, là, je vais travailler. Donc, t'as pas les couilles. À côté, gros, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Certes, même si là, on dirait que j'ai pris du muscle et tout, bah, c'est vrai, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et je me dis que peut-être reprendre les vidéos chaque semaine, ça fera en sorte que de me dire à mon futur moi, ou de me dire à moi-même, tu vois, que genre, je vais me tenir dans un bon rythme de travail et je vais me donner encore plus à fond. Donc là, tu vois déjà que très bien. Ah oui, un truc aussi que j'ai réussi à faire, frère, depuis le temps, c'est que j'ai appris à me couper les cheveux tout seul. Gros, là, c'est magnifique. Genre, tu vois le gradé de nez ou pas? Genre, il est incroyable, d'accord ou quoi? Quoi d'autre? Ouah, gros, attends, là, faut que je réfléchisse, là. Je m'en souviens même pas réellement. Il faudrait, frère, faudrait aussi que je me reprenne 4. Enfin, pas que je me reprenne, mais je pense que je vais peut-être me réhabituer à CapCut. J'espère vraiment réussir à faire des vidéos chaque semaine, parce que. Putain, mais. Purée, pardon, excuse-moi. Et aussi, un truc aussi que j'ai essayé de faire, j'essaie de dire de moins en moins de gros mots, de m'habiller de plus en plus classe, parce que je trouve que déjà, bah, pour moi, ça me régale et ça fait en sorte que moi, je me sente mieux et que les gens, ils me voient mieux. Et à côté, j'essaie de pas du tout mentir. Genre, j'essaie de le moins mentir possible, parce qu'en fait, j'ai remarqué que depuis tout petit, j'avais un tic, c'était de tout le temps mentir. En fait, je faisais que de mentir à mes parents quand j'étais petit, pour leur dire, ouais, en fait, je vais là-bas. Ah merde. Je leur disais, ouais, je vais là-bas. En fait, j'allais pas là-bas, j'allais un peu plus lent, où je faisais ci, où je faisais ça. Ce qui était pas bon, je suis d'accord avec toi, mais en fait, genre, bon, j'ai pas d'excuses, mais j'avais des parents plutôt stricts, et même si ça excuse pas, je trahissais un peu leur confiance, mais bon, voilà, quoi. Vu que, genre, jusqu'à mes 19 ans, je pouvais pas réellement sortir. Je suis jamais allé à des soirées et tout. Ça m'a un peu fait chier. Et tous mes potes qui étaient en soirée, qui pouvaient sortir même entre des potes. En fait, c'est même pas le fait d'aller en soirée réellement qui m'a fait chier. C'est juste le fait de me dire, bah, même sortir avec mes potes. Une soirée du Nouvel An, je voulais juste sortir avec des potes. Et mes parents m'ont dit non à la dernière minute. Alors que pendant genre 2 mois avant, ils étaient chauds. Je les avais prévenus 2 mois en avance, tu vois. Mais bon, bref, on se garde du sujet. Donc là, frérot, je voulais dire, en tant que débardeur, j'essaie d'être le plus authentique possible et de te parler réellement comme je suis là en ce moment. Gros, je te jure, je me dis, ah, les vidéos, ça me manque quand même. En plus, beaucoup de mes amis qui m'ont dit, ouais, c'est quand que tu reprends les vidéos, ça. Bon, gros bisous à vous, je vous aime fort, les frères. Mais plus sérieusement, je me dis, ouais, les vidéos seraient pas mal de reprendre parce que même si avant, je le faisais certes pour la passion, il y a un moment où je me disais, ouais, j'aimerais bien monétiser et faire en sorte d'aider plus de monde. En fait, en monétisant, moi, ça me permettrait littéralement peut-être d'arrêter mes études et de me consacrer à fond sur ça et ainsi d'aider plus de monde, tu vois. Mais bon, je me dis qu'avec le temps qui va passer, on verra comment les choses se passeront. Et là, juste le fait de me dire, je suis devant toi, genre, je suis là, je te parle, c'est juste un vrai plaisir, frère. Un vrai plaisir que
J'ai pas pu avoir, hein, c'est depuis là 2, 3, voire 4 mois là. Ah, ça me faisait un peu chier honnêtement. Je me disais que il y a des points sur la vie en plus où j'étais en retard. Littéralement, il y a beaucoup de mauvaises habitudes que j'ai recommencé. Mes routines du matin et du soir, je les avais un peu arrêtées. Et là, je suis en train de faire un petit Notion gros, où je me dis, bon, tout ce que je vais faire et tout ce que je vais remettre en place. Donc pourquoi pas reprendre les vidéos chaque semaine ou peut-être chaque jour, je verrai en fonction du feeling. Mais le faire vraiment pour le kiff, tu vois. Comme à une certaine époque. L'époque où limite je la faisais tous les jours, je faisais une vidéo tous les jours, c'est l'époque où je me sentais le plus productif possible. Mais je sais pas si ça va être possible avec les cours, tu vois. Parce que j'aurai les cours, cette année je vais me donner un fond dans les cours. Je vais peut-être essayer de me trouver une alternance aussi, ce serait pas mal. Mais si je commence à avoir les abonnés pour et à me faire des sous, peut-être je pourrais me dire que je m'en fous de l'alternance, tu vois. Donc frérot, ah purée, ça et moi qu'à dire ça. Oublie pas qu'on est trois croire en toi. Moi, toi et Dieu frérot. Donc prends bien soin de toi. À la prochaine, c'était vraiment un gros kiff. Allez bisous.